Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours de technicien supérieur de l'aviation, études et exploitation de l'aviation civile 2023, le TS2EAC, l'école l'ENAC, bien sûr, l'école nationale de l'aviation civile. C'est un très beau QCM, vraiment, avec possibilité de 2 réponses exactes au plus, et parfois toutes les propositions peuvent être fausses. Et là on a 2 questions 10 et 11, vraiment pas faciles, en tout cas la 11 est très difficile. Pour la question 10, on va faire un petit calcul de dérivée. Voilà, et donc on est parti, on étudie une suite qui n'est pas si simple que ça, sa relation de récurrence, donc un plus 1 égale 5 un plus 4 sur un plus 2, et u0 est égal à 1, voilà. Première chose qu'on va étudier, c'est ici cette fonction-là, f, définie par l'expression 5x plus 4 sur x plus 2, voilà, on vous demande est-ce qu'elle est strictement décroissante, strictement croissante, donc on est parti, là il s'agit de dériver, bien sûr. F, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Quotient de deux polynômes, 5x plus 4 sur x plus 2, donc c'est dérivable sur l'ensemble de définition. Aucun problème pour f', on va aller assez vite. C'est dérivé d'un quotient u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré, donc je mets tout de suite le carré ici de x plus 2. En haut, on va d'abord dériver 5x plus 4, donc 5 fois le dénominateur, moins donc 5x plus 4 multiplié par la dérivée du dénominateur qui vaut 1. D'accord? On développe le numérateur, 5x plus 5 fois 2, 10, moins 5x, moins 4, attention, sur x plus 2 au carré. On obtient ici sur donc 0 plus l'infini, f' de x, qui est, vous voyez, les 5x s'annulent, il me reste 10 moins 4, 6 sur x plus 2 au carré. C'est donc ça, quelque chose de strictement positif. Par conséquent, f est strictement croissante sur donc l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire que la proposition A est fausse, la B est juste, effectivement, f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, on vient de le dire. Alors après, pour le C et D, on a un petit point de détail qui mérite peut-être de s'y attarder 2 secondes. Si on prend, alors, vous ne pouvez pas trouver un nombre A strictement positif, tel qu'elle soit d'abord décroissante, puis croissante. Et pareil, strictement croissante, puis décroissante. Par contre, petit point, si on prend A égale 0, on aurait ici f strictement décroissante sur 0, 0. Ça veut dire que ça serait l'ensemble vide. Et ensuite strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut considérer que f est strictement décroissante sur un ensemble vide? Là, on est sur des questions vraiment pointues. Donc, on va considérer qu'on ne peut pas qualifier des variations sur l'ensemble vide. Et donc, ici, on va considérer que même pour égal 0, l'affirmation est fausse. Il y a peut-être ici un point. Voilà. Pour le D, ça n'est pas possible, même si vous prenez A égale 0, elle ne finira pas strictement décroissante ensuite. Donc le D, c'est sûr qu'il est faux, le B est sûr qu'il est juste. Pour le C, j'ai mon petit doute. Est-ce qu'on peut considérer que la fonction f est strictement décroissante sur l'ensemble vide? Bien, si oui, dans ce cas-là, la C est juste. Donc là, j'aurais dû, pour éviter cette ambiguïté, ici ouvrir peut-être et prendre un A strictement positif, comme ça, là, on aurait bien eu A, C et D qui étaient faux. Donc, on passe à la suivante, on laisse ça en suspens. Pour la question 11, très difficile, il y a du travail. On a donc un plus 1 égale f de un, on a montré que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, tableau de variation de f, donc c'est comme ça, avec l'image de donc f de 0 assez simple, ça fait 4 sur 2, ça fait 2. Voilà. Et vous avez 4 propositions, lesquelles sont correctes. Par une récurrence simple, on peut montrer assez vite que un est toujours supérieur ou égal à 0 pour tout n, appartenant à grand n. C'est assez simple, u0 est positif. D'accord. Et si vous faites comme hypothèse de récurrence un positif, un plus 1, ce sera l'image de un, et d'après le tableau de variation, l'image d'un positif est positive. Donc, on a bien supérieur ou égal à 0, donc assez simplement, un est une suite de termes toujours positifs. Deuxième chose qu'on peut montrer aussi très facilement par récurrence, c'est que pour tout n, un est toujours inférieur ou égal à un plus 1. Comment fait-on? Regardez, on calcule u1. u1, c'est donc f de u0. Donc ça veut dire que c'est f de 1. On remplace un par 1 ici, ça me fait donc 5 et 4, 9 sur 1 et 2, 3. Ça me fait 9 sur 3, ça fait 3. Ça veut dire qu'on a, au rang 0, un, qui est bien inférieur ou égal à u1. Ensuite, comme hypothèse de récurrence, vous supposez qu'un est plus petit qu'un plus 1.
vous composez par f, alors on sait que n est positif, f est strictement croissante sur les nombres positifs. Donc ici, quand vous composez par une fonction croissante, ça garde l'ordre, donc f de 0 est inférieur ou égal à f de un, qui est inférieur ou égal à f de un plus 1, vous voyez? Et f de un, c'est un plus 1, et f de n plus 1, c'est un plus 2. Donc vous voyez, et f de 0, bon, on a dit que c'était 2. Voilà, donc vous avez forcément un plus 1 qui est plus petit que un plus 2, et donc votre hérédité est vérifiée. Ça veut dire que par raisonnement par récurrence, donc vous voyez, on montre assez bien que un est positif, et que un est toujours inférieur ou égal à un plus 1. Et ça, on utilise vraiment la question 10, la stricte croissance. Alors on n'utilise pas la stricte croissance, d'ailleurs on utilise la croissance de f, ça suffit pour garder les inégalités larges. F est croissante sur 0 plus infini, donc ça garantit que l'ordre sera le même que celui entre les deux premiers termes. Ça c'est très pratique d'avoir une fonction croissante, vraiment. De ce qu'on vient de faire, donc on en déduit que la suite un, oui, un est toujours plus petit que n plus 1, c'est-à-dire que un est une suite qui est croissante. D'accord? Un est croissante. Donc, première chose, un est croissante, donc on en déduit que quel que soit n appartenant à grand n, un est toujours plus grand que son premier terme u0, donc toujours supérieur ou égal à, donc le premier terme ensuite c'est 1. Donc un est toujours supérieur ou égal à 1. Donc il n'y a rien de gênant ici, ça veut dire que un est positif, et un est plus grand que 1. Donc le côté gauche ici nous amène rien. Par contre, on peut déjà supprimer la B parce que n plus 1 et un sont dans le mauvais ordre et la C. Donc on a le choix encore entre A et D. Peut-être que les deux sont fausses, peut-être que les deux sont vraies. Mais pour l'instant, on a bien ça qui est respecté. Un est toujours positif. Un est aussi supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc on a le côté droit. Est-ce que n plus 1 est toujours inférieur ou égal à 4? Est-ce que n plus 1 est toujours inférieur ou égal à 5? Comment va-t-on procéder? Déjà, ici, il va falloir trouver comment avoir une information sur ce qu'on appelle ici un majorant. Comment trouver que n plus 1 est plus petit ou égal à 4? Ça va être une histoire de limite. Donc, comment chercher un petit peu? Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder, par exemple, quelle est l'image de 4. Ça peut être intéressant. F de 4, ici, si je remplace, ça fait 5 fois 4, 20 et 4, 24 sur 6, ça fait 4. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle un point fixe. Donc, voilà, une première façon de faire. Eh bien, on fait une autre récurrence. On montre que, eh bien, un est toujours inférieur ou égal à 4 pour tout n appartenant à grand N. Comment fait-on ça? Eh bien, au rang 0, donc u0 est plus petit que 4, ok. L'hypothèse de récurrence, un est plus petit que 4, en composant par f qui est toujours croissante, sur 0 plus l'infini, là on est bien sur 0 plus l'infini, ça veut dire que f de un sera plus petit que f de 4, et donc vous venez d'écrire que un plus 1 est inférieur ou égal à 4. Donc hypothèse de récurrence vérifiée, ça veut dire qu'on vient de montrer que un est toujours inférieur ou égal à 4. Donc on arrive à montrer que quel que soit n appartenant à grand N, on a un qui est plus petit que n plus 1, plus petit ou égal à 4, et forcément supérieur ou égal à 1. Donc déjà, ça veut dire qu'ici, on a aussi supérieur, on peut mettre 0 inférieur ou égal, et là on peut mettre inférieur ou égal à 5. Et donc, regardez, on a bien 0 plus petit ou égal à un, plus petit que un plus 1, plus petit que 4. Donc déjà, la A, eh bien, elle est correcte. Mais, regardez, on a aussi 1 plus petit que un, plus petit que n plus 1, plus petit que 4, donc plus petit que 5. Donc la D, elle est elle aussi vraie. On a deux propositions qui sont exactes ici. Il faut bien faire attention. Alors, il y a aussi un truc qui peut être intéressant, c'est que puisque un est croissante majorée par 4, un, on pourrait dire aussi qu'elle converge. Ça, c'est intéressant. Et la limite de un, quand n tend vers plus l'infini, mais il n'y a pas de possibilité. Il faut forcément ici, c'est théorème du point fixe. Quand vous passez à la limite, en fait, la limite, ça sera une solution de l'équation L égale 5L plus 4. On fait tendre n vers plus l'infini. Ça donne ceci. Et en fait, là, si vous développez, ça fait L carré plus 2L égale 5L plus 4. Si je mets tout à gauche, L carré moins 3L moins 4 égale 0. Et je vous dis les solutions de ça. Alors, il y a une solution évidente, forcément, c'est 4. On a vérifié, f de 4 égale 4. Donc, et comme il y a 4, et que là on a moins 4, les deux solutions sont 4 et moins 1. Donc il y a deux possibilités pour la limite, mais comme un est positif, la seule, c'est donc 4. Donc en fait, ce nombre 4, c'est en plus la limite
Ouais, ça pourrait être l'objet d'une autre question. Hein. D'accord. Donc c'est une très jolie question, il y a quand même du travail. On n'a pas rédigé toutes les récurrences, hein, mais je vous laisse le plaisir de les faire si vous avez envie. Hein. Elles sont assez rapides, donc quand on est pressé lors d'un concours, évidemment, on doit s'apercevoir du côté un peu évident de ces récurrences, mais ça reste une question que moi, personnellement, je trouve difficile, en tout cas, hein, par rapport aux autres questions qu'on a déjà faites dans ce concours. Voilà, j'espère que ça vous aura permis d'avancer un petit peu sur cette question 11. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.